Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Challenge. J'espère que vous avez passé d'agréables moments de fête de Tabaski. Bonne fête à toutes et à tous. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge qui nous amène tout droit au Centre des métiers du cuir et d'art du Niger. Nous allons faire une émission en deux parties. Vous allez voir ce centre qui a été créé en 2004 par l'État du Niger dans l'objectif de promouvoir la transformation du cuir et les métiers d'art liés à la transformation du cuir. Ce centre est un centre quasiment de référence dans la sous-région puisqu'il permet d'avoir des professionnels dans le domaine du cuir, mais également dans tout ce qui est travail artistique lié au cuir. Quelle est la mission, les objectifs et comment a évolué le CMCAN au fil des années? Comment est-ce que le CMCAN intègre les mutations technologiques qui sont en cours actuellement? Nous allons partir pour une immersion au CMCAN et nous allons voir l'expérience des différents acteurs dans le travail d'apprentissage, de développement des compétences dans le domaine des cuirs et des arts dans la maroquinerie de manière générale. À tout de suite. Le Niger possède l'un des cheptels les plus importants d'Afrique de l'Ouest. En 2021, par exemple, le cheptel était estimé à environ 55 millions de têtes, toutes espèces confondues, pour une valeur totale de plus de 5 000 milliards de francs CFA, selon le rapport Élevage et conditions de vie des ménages de l'Institut national de la statistique. Il contribue pour plus de 8% au PIB du Niger et fournit 5% des recettes d'exportation du pays. Pourtant, un paradoxe persiste. Le Niger exporte massivement ses peaux à l'état brut pour ensuite importer des articles en cuir manufacturés à des prix bien plus importants. Une situation qui prive le pays d'immenses opportunités économiques. C'était pour répondre à cette problématique persistante que le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger, le CMCAN, a été créé pour former une nouvelle génération d'artisans qualifiés capables de valoriser localement les peaux et d'autres matières en produits de qualité, créant ainsi de l'emploi et revenus durables pour les jeunes et les artisans. En plus, pour inviter les artisans professionnels à un traitement du cuir respectant les normes et standards régionaux, voire internationaux, le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger, CMCAN, dispense des formations de vulgarisation du savoir-faire moderne en tannerie pour des produits de qualité et compétitifs. La création du Centre des métiers du cuir et d'art du Niger remonte en 2004. En 2004, les autorités nigériennes se sont rendues compte que l'artisanat est un maillon fort dans l'économie nigérienne. Mais dans le processus de formation, il n'existait pas effectivement un centre dédié pour valoriser tout ce qui est produit relevant de l'artisanat. Le CMCAN se positionne ainsi comme un pilier de la modernisation des métiers traditionnels tout en préservant le patrimoine culturel nigérien. Créé avec des objectifs clairs et ambitieux, le CMCAN a enregistré des impacts positifs qui contribuent de plusieurs manières à son évolution. En 2004, le centre a été créé et avec une seule filière, c'était la maroquinerie. Et c'était un établissement qui était rattaché au ministère en charge de la formation professionnelle et technique. Et cela a évolué. En 2010, le centre a été érigé en établissement public à caractère social. Et c'est ça qui a effectivement boosté, lancé le centre jusqu'à aujourd'hui où il a été transformé en 2023 en établissement public à caractère administratif. Pour offrir des formations d'excellence, le CMCAN veille à intégrer tous les aspects essentiels de l'enseignement permettant aux apprenants de répondre aux exigences d'un marché en constante évolution, des techniques artisanales alliant innovation, créativité et rigueur professionnelle. La mission première du centre, c'est la formation dans les métiers de l'artisanat et de l'artisanat d'art.
Donc, conséquemment à sa mission première de formation, le centre est érigé en 3 départements. Vous avez le département formation, insertion, développement et qualité, le département commercialisation et communication et le département financier, administratif, passation de marché et études et programmation. Et à l'intérieur de ces 3 départements-là, nous avons des services. Vous avez 3 volets. La formation. Donc la formation, c'est très clair. C'est de prendre des jeunes nigériens, déscolarisés, non scolarisés ou scolarisés, et de les former dans les métiers de l'artisanat. Développement et qualité, ça concerne la qualité des formations. Donc quand tu prends la qualité des formations, tu as la qualité d'abord des curricula et programmes, et tu as la qualité des formateurs. Donc il faut former les formateurs pour que la formation soit de qualité. Travaux et maintenance, puisque nous avons des ateliers. Il faut faire des travaux souvent sur les ateliers, il faut faire de la maintenance sur les équipements. Pour être apprenant au CMCAN, des conditions optimales sont fixées permettant à l'administration de sélectionner des profils aptes au métier proposé à la fois pour la formation initiale que pour la formation continue. Les titulaires du BEPC peuvent intégrer le centre ou par concours ou par orientation, en général par orientation, pour qu'ils puissent suivre une formation dans le métier de l'artisanat. Il y a plusieurs métiers, botterie, maroquinerie, tannerie, os et cornes, ainsi de suite. Okay. Il y a des jeunes Nigériens qui sont allés au collège mais qui n'ont pas pu décrocher le BEPC, donc ils ont un niveau quand même, 4e, 3e. Ils peuvent aussi intégrer le centre pour avoir pendant 2 ans un CAP. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les autres, qui est même la masse critique, la grande masse des jeunes Nigériens, déscolarisés ou non scolarisés du tout. Donc, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont là. Et donc, il faut pouvoir les intéresser aussi. Donc, ils peuvent aussi intégrer le centre pour faire une formation de 9 mois pour avoir un certificat de qualification. Donc, avoir un métier entre les mains. Nous faisons des formations continues d'artisans. Donc, les artisans de toutes les régions, souvent nous les réunissons ici, nous les formons. Souvent, nous allons nous-mêmes en région avec les formateurs pour pouvoir les former sur leur propre site. Par exemple, récemment, nous venons de faire appel à les femmes de DIFA qui sont venues se former au centre en poterie. Ouais, donc avec un formateur aussi qui vient de l'intérieur. Voilà. Donc la formation continue, nous sommes tout le temps disposés. Ça dépend des financements que nous avons, puisqu'il faut un financement quand même pour pouvoir un peu intéresser la grande majorité, quoi. En tant qu'établissement public, le CMCAN offre des opportunités de formation équitables et inclusives en ouvrant ses portes aux jeunes de toutes les nationalités. Bon, le centre est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de distinction. Il est ouvert à tout le monde, toute personne qui peut. On peut l'accueillir au centre, le former dans les offres de formation qu'on a actuellement. Et on a déjà eu à accueillir des réfugiés, je crois en 2021, des réfugiés, c'est les HCR qui les a amenés ici. Donc, moi je ne connais pas leur nationalité, mais c'est comme des réfugiés qui venaient de la région d'Ottawa. Donc certains sont maliens, peut-être des Algériens dedans. Oui, il y a une limite. Si c'est une orientation, logiquement, il y a une limite d'âge. Et le concours, il y a une limite d'âge, mais c'est un peu élargi. Souvent, on prend jusqu'à 21 ans maximum. Donc, pour le CAP également, c'est un concours. Qui dit concours, il y a les exigences qui sont définies par les arrêtés qui fixent le concours. Le CMCAN adopte un programme complet garantissant un apprentissage concret et durable tout en combinant théorie et pratique à tous les niveaux pour que les élèves apprennent non seulement à maîtriser les techniques artisanales mais aussi à développer leur sens de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Les formations répondent et on a des programmes élaborés par la DCP. Donc les programmes élaborés par la DCP, normalement, ils prennent en compte toutes les dimensions. Donc, parce qu'avant d'arriver à un programme, il y a des études préliminaires qui sont faites. Donc ça, c'est la DCP. Je pense qu'ils répondent pour le moment aux exigences du marché. Si tu appelles les CQP en maroquinerie, donc tu peux faire les ceintures, porte-paix, porte-équipement. Mais les gens qui ont fait les BEP, ils peuvent faire les cartables, sacs d'âme, avec les autres travails. Mais CQP, c'est un peu bas.
Pour l'atelier botterie, on a 3 niveaux. Pour ce qui concerne le CQP, c'est juste des sandales. On les apprend à faire pendant ces 9 mois-là, des sandales et puis des réparations. Parce que là, pour eux, la réparation, elle est primordiale. Maintenant, pour ce qui concerne le CAP, pendant les 2 ans, ils auront à faire 2 modèles de base, qu'on appelle les sandales et puis les babouches. Et ce qui concerne le BEP, ils auront à confectionner 3 modèles de base, le réchillé, le derby et puis le décolleté. Les formations initiales produisent des résultats positifs, renforçant la motivation des jeunes à s'investir dans les métiers du cuir et de l'artisanat. Cette réussite se traduit par un intérêt croissant des jeunes pour les filières proposées. En tout cas, les apprenants qu'on a formés ici, même actuellement, nous avons un apprenant qui travaille avec nous. C'est un métier vraiment, on a besoin de la volonté. Quand tu n'as pas de volonté, tu ne peux pas travailler dans une usine de fabrication de cuir. Il y a des élèves, des apprenants, déjà eux, ils sont motivés. Donc même après la formation, ils viennent ici pour faire leur stage. Muna koyon sac, portefeuille, ceinture, porte-clés. Cikin radio na ji labarin. An ce ana ba da formation na kwarai. Sai na zo na ce zo in ɗauki formation. Wallahi ina gane kuma muna da formateur na kwarai. Ina iya yin portefeuille, ina iya yin sac, ina iya yin pochette. À un certain moment, on fait des visites au musée national ou bien au village artisanal de Wadata. À un certain moment, on voyait des gens qui faisaient leur création de leurs chaussures et on fait la demande. D'un coup, on a pu entendre qu'il y a une école qui faisait ce genre de trucs, de confection des chaussures, de création des sacs. J'ai décidé de venir ici. Et quand je suis venu ici, j'ai choisi la filière botterie. Toutefois, tu apprends un métier, tu vas te défendre, tu vas résoudre tes problèmes. Et toi aussi, dans l'avenir, tu vas défendre d'autres, parce que tu vas faire apprendre aux autres. Tel que moi-même qui est devant vous aujourd'hui, on m'a appris à faire, jusqu'à arriver à un niveau où moi aussi j'apprends aux autres. Donc je souhaite aussi que à qui j'apprends, mettre le courage, d'avoir l'amour du travail, pour apprendre le travail et venir après apprendre aux autres notre filière, qui est la filière guennerie. Conscient des risques aux travaux pratiques, le CMCAN dispense des modules spécifiques sur la sécurité et la santé au travail, des enseignements visant à protéger les apprenants tout en leur inculquant les bonnes pratiques professionnelles. En ce qui concerne la sécurité, évidemment, chaque année et avant, n'est-ce pas, de démarrer la formation, il y a un module de santé et sécurité, n'est-ce pas, qui est enseigné aux apprenants nouvellement, n'est-ce pas, rentrés. Et ce module-là est exécuté dans toutes les filières afin de les permettre et de savoir que les machines qu'ils utilisent et les outils qu'ils vont utiliser, notamment, présentent des risques. Et nous faisons même un tour, n'est-ce pas, parce que c'est un cours théorique d'abord qui commence et nous faisons un tour au niveau de chaque atelier pour les montrer, pour les définir les machines et les différents risques, n'est-ce pas, qu'ils présentent. Et au niveau de chaque atelier, il y a un panneau de signalisation, un message pour dire ah, attention, ces machines présentent des risques. Et au niveau pendant l'exécution, n'est-ce pas, du cours, il y a toujours un formateur qui est là, n'est-ce pas, pour rappeler toujours, n'est-ce pas, le danger, n'est-ce pas, et les dispositions à prendre afin d'éviter, n'est-ce pas, d'être blessé. Pour assurer un apprentissage efficace, le centre maintient un suivi rigoureux de la discipline et de l'assiduité, une approche qui permet de former des professionnels qualifiés à cheval sur les principes disciplinaires nécessaires à leur réussite. Donc, le surveillant est chargé de la gestion des apprentis et des apprenants. Autorisation d'absence, certificat de scolarité, autorisation d'accès aux salles en cas de retard, suivi de la prise en charge des premiers soins aux élèves, le contrôle des effectifs. On est obligé d'être très tôt avant les élèves, contrôler qui est rentré à l'heure, qui n'est pas venu à l'heure. Donc l'heure, c'est à partir de 8 h le cours. À partir de 8 h 20, quand tu viens venir, donc la personne est venue à retard.
Là, il faut maintenant deuxième heure que la personne rentre. Être surveillant, c'est dur, c'est pas facile. Les élèves aussi, ils sont ce qu'ils sont, surtout les élèves de maintenant. Oh, mais néanmoins, on est en train de gérer, il n'y a pas de problème. C'est toujours avoir la patience. Gérer des enfants qui viennent de toutes les régions, il faut avoir vraiment beaucoup de patience. C'est ça. Ça, c'est mon conseil à moi-même, donc je travaille avec ça. Après la formation, le CMCAN accompagne ces jeunes diplômés vers une insertion professionnelle grâce à des partenariats avec des entreprises locales et internationales d'une part et vers des opportunités d'entrepreneuriat d'autre part. L'insertion est difficile, mais en fait le centre accompagne souvent avec ces petits moyens parce que c'est le ministère qui a une grande politique, qui a une grande personne qui est chargée de l'orientation de l'accompagnement des jeunes. Maintenant, le centre élargit avec ses partenaires. Par exemple, actuellement, on a un projet en cours, le projet Récompense, qui, dans sa terminologie, est là pour accompagner, parce que c'est un projet de la BIT. Et la BIT, c'est le Bureau international du travail. Donc, il travaille dit emploi. Donc, à travers ce projet, on inclut de l'offre de formation, des formations très pointues en entrepreneuriat pour accompagner, pour former les jeunes à se prendre en charge et même peut-être à employer d'autres personnes. Bon, j'ai été apprenant au CMCAN. Après notre formation, je me suis retrouvé ici avec un de nos formateurs. Il y a son atelier ici au Lazare. Des fois, on arrive à descendre avec 2000, 3000 par jour. Des fois aussi 1000 francs, des fois aussi avec 0 francs, on descend, on part à la maison. Demain, on reprend. Je dirais que c'est une bonne chose, c'est une bonne formation. Je dirais que c'est une bonne chose puisque maintenant, je sais dans quel camp me battre. J'encourage les jeunes puisque rester à la maison ne va rien résoudre. Mieux vaut sortir chercher un domaine dans lequel se battre. Donc c'est ce que j'ai dit aux gens. Dans le deuxième volet de notre édition spéciale consacrée au CMCAN, nous allons cette fois-ci aborder la question de la transformation et aussi de la production des œuvres d'art liées au cuir, les métiers des arts, fondamentalement la maroquinerie, la botterie et tout ce qui se fait comme production au niveau du CMCAN et aussi comment cette production est commercialisée, quels sont les canaux, les circuits à travers lesquels les produits transformés au niveau du CMCAN sont écoulés sur le marché et comment est-ce que cela constitue aussi un label pour notre pays. Nous vous proposons de suivre avec nous cette deuxième partie de notre édition spéciale consacrée au Centre de métiers du cuir et d'art du Niger. À tout de suite. Outre la formation, le centre met également à la disposition de la population ses créations artisanales à travers sa boutique. Une façon de rendre accessible l'art local à tous. Au niveau de la boutique sont exposés les produits fabriqués par nos formateurs artisans. Ces produits sont faits avec le cuir qui a été fabriqué ici au centre. Donc dans ce sens, la boutique est la vitrine du savoir-faire artisanal des formateurs du centre. Il faudrait savoir que ces formateurs ont de la créativité au plus haut niveau. Ils étaient là depuis 2004 et ils ont un savoir-faire unique, reconnu par nos clients. Donc les produits qui sont plus demandés ici à la boutique, pour commencer, on a les sacs à main dames. Il y a les tableaux et les bijoux en os et corps. La boutique du CMCAN accueille tous les clients et adapte ses produits aux besoins de chacun, incluant des créations pour hommes et femmes. Le centre ambitionne de développer de nouveaux points de vente pour renforcer sa présence sur le marché, contribuant ainsi à la promotion et à la diffusion des métiers d'art nigériens. Donc les constats qu'on avait fait ici au niveau de la boutique, c'est les femmes qui visitent plus souvent notre boutique. Ce qui fait que c'est
accessoires d'âme qui sont mieux vendus au niveau de la boutique du CMCAN. Donc par rapport à ça, donc, on est en train d'entrevoir d'organiser des journées portes ouvertes pour permettre au public de s'acquérir des produits qui sont réalisés au niveau du CMCAN. Pour que les hommes aussi viennent découvrir les cartables, les sacs ordinateurs, il y a les portefeuilles, les ceintures. Vraiment, nos produits sont uniques sur le marché. C'est vrai qu'on trouve que nos produits sont chers, mais c'est dû à cette qualité. Notre cuir déjà est un cuir reconnu dans la sous-région. C'est un cuir qui ne sent pas, qui a toutes les normes de qualité. Pour le moment, nous n'avons que la boutique comme point de vente. Voilà, donc en premier lieu, on veut d'abord conquérir les marchés nationaux. Mais il y a des perspectives pour les marchés internationaux. Dans un contexte où les métiers artisanaux doivent répondre aux exigences de compétitivité et d'innovation, le CMCAN projette de développer ses productions et de diversifier ses programmes de formation. Cela en introduisant de nouvelles techniques, programmant des formations de vulgarisation du savoir-faire moderne aux artisans professionnels de toutes les régions du Niger en tannerie pour renforcer la qualité des produits artisanaux nigériens et en perfectionnant aussi les formateurs pour que le centre puisse maintenir un niveau d'excellence nationale reconnu. Pour la production, il y a eu beaucoup d'améliorations parce qu'on a des équipes ici pluridisciplinaires qui veillent constamment à l'amélioration de la matière première même qu'on utilise, qui a impacté surtout sur l'odeur. Et aussi, on a essayé d'améliorer aussi les moisissures qui sont constatées parfois. Parce que lorsqu'il y a de l'humidité, c'est bien normal qu'il y ait de la moisissure sur la peau. Ça aussi, on est en train de travailler encore en plus là-dessus. De temps à autre, on a des concours de créativité qui sont organisés à l'interne. Et mis à part cela, on a des journées portes ouvertes. On fait de notre mieux aussi pour pouvoir transmettre tout ce qu'on est en train de partager avec ces équipes de production sur le plan formation. Parce que c'est ça notre volet principal, bien sûr. On valorise le centre, les activités du centre en élaborant des plans médias et hors médias et en réalisant des supports et de communication et en faisant des prospections, en participant à des foires et des journées portes ouvertes et à des festivals. En 5 ans, les filières du centre ont enregistré un taux de réussite significatif. Ces succès ont conduit l'administration à lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès de la population afin d'inciter des nouveaux talents à rejoindre ces formations. Les 5 dernières années, quand on prend donc de 2021 à 2025, nous avons eu un effectif de 777 précisément. Cette année, en 2026, nous en avons 213. Quand vous faites les métiers de l'artisanat, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous emploie. Vous êtes déjà professionnel, vous êtes déjà actif et vous pouvez effectivement vous insérer dans la vie active en comptant sur vous-même avec le minimum d'équipement qu'il faille. En tout cas, vous pouvez vous prendre en charge. Donc c'est un métier comme tout autre métier et qui a beaucoup d'opportunités, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans la sous-région en tout cas. Les parents doivent les encourager à venir apprendre. Le centre, il est public. Et quand on dit public, c'est un établissement que l'État du Niger a bien voulu mettre à la disposition de notre jeunesse, de nos jeunes. Ils sont inscrits gratuitement, ils n'ont aucun frais à payer, tout est entièrement pris en charge par l'État du Niger. Donc ce qui fait que tous les Nigériens, en tout cas désireux d'évoluer dans le domaine de l'artisanat, peuvent librement venir s'inscrire sans frais et pour apprendre un métier. Et nous allons les accompagner, en tout cas pour l'insertion professionnelle, avec les partenaires que nous avons, pour qu'ils puissent s'organiser en coopérative, en groupement d'intérêt économique ou en association. Grâce à son engagement envers la qualité, la sécurité et l'innovation, le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger, CMCAN,
se positionne aujourd'hui comme un acteur clé du développement artisanal et économique du Niger, offrant aux jeunes des perspectives professionnelles solides et à la population l'accès à des œuvres d'art authentiques et accessibles. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et que vous en avez tiré un très bon profit. J'espère que vous avez pu aussi voir au fil des années comment est-ce que le Centre des métiers de cuir et d'art du Niger a pu se transformer et ce que représente aujourd'hui l'artisanat autour de la transformation des cuirs et peaux au Niger et aussi ses perspectives probablement pour le rayonnement de notre pays en matière de développement de l'artisanat. J'espère que vous allez continuer aussi à être avec nous sur les réseaux sociaux pour voir les différentes archives de Business Challenge ou à travers la radio Challenge FM où vous pouvez nous écouter tous les jours sur la fréquence 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité à Business Challenge. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir.